Das Grossartigste am Kreis sind die Bälle gewesen. Das sind damals die einzigen schwulen Grossanlässe weltweit. Schön, dich dort zu sehen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Wer ist sie? Das ist leer. Das kann nicht sein. Ich habe den Ernst nicht gesehen, an dem Tisch sitzen. Dann habe ich aber gemerkt, das ist der Star vom Kreis. Also kannst du dich wieder an den Herren wachen. Wir sind doch kein Verbrecher. Wir sind kein Verbrecher. Alors le film qu'on vient de voir, c'est Der Kreis. C'est le film, je crois que c'est lui qui a le premier prix. C'est ça, 4 quartz, en fait, c'est le nom des trophées des prix du cinéma suisse. 4 quartz, donc meilleur film, meilleur acteur, meilleur second rôle et meilleur scénario. Der Kreis, c'est le cercle en français. Alors, de quoi parle ce film, ce cercle ? En 2 mots, c'est une histoire vraie, c'est celle d'un cercle, donc une organisation clandestine à Zurich à la fin des années 50 et qui est pionnière de l'émancipation des homosexuels dans le pays avec un couple d'hommes qui lutte pour son amour, film émouvant qui mêle d'ailleurs fiction et documentaire. Et un prix d'honneur, je crois, qui a été remis hier soir au plus célèbre, on peut le dire, des cinéastes suisses, Jean-Luc Godard. Mais en son absence, on goûte guère, il ne goûte guère ces festivités. Jean-Luc Godard qui est malade, mais Jean-Luc Godard qui a quand même envoyé un message vidéo de chez lui, quasiment un sketch, regardez. Et la partie c'est pas gagné. Il faut encore remercier. Il est très étrange de donner un prix de cinéma suisse, parce qu'il n'y a pas de cinéma suisse. Oh, il y a des films suisses, il y a des films bulgares aussi, des films finlandais, des films africains, mais le cinéma, c'est autre chose. C'est la leçon de Jean-Luc Godard. C'est du Godard, il n'y a pas de doute. Alors, une exposition à voir à Paris en ce moment, elle nous plonge dans les bas-fonds de Rome au XVIIe siècle, les bas-fonds du baroque. Oui, ça se passe au Petit Palais à Paris. Son titre, en effet, Les bas-fonds du baroque. Son sous-titre, La Rome du vice et de la misère. Alors, de quoi s'agit-il ? Petite visite guidée. Nous voilà à Rome au XVIIe siècle. Xavier, pour les artistes, c'est la ville où il faut être. Ils viennent de toute l'Europe, de France, de Hollande et s'installent dans cette Rome héritière de l'Antiquité au service des papes, Rome la fastueuse, mais ils vont aussi découvrir les tavernes, les lieux de débauche, là où l'on boit, où l'on s'adonne au jeu, au sexe aussi, et ces endroits secrets, souterrains de la transgression et de la débauche, eh bien ils vont les peindre, et ça c'est tout à fait nouveau, c'est cet envers du décor que dévoile cette exposition très riche, fascinante. Il faut passer du temps devant les œuvres pour en découvrir les détails cachés, une main de diseuse de bonne aventure qui en profite pour voler son client, on la voit justement ici ou sur cette peinture de Claude Lorrain qu'on va voir dans notre écran plasma. De prime abord, une belle scène de Rome sous le soleil, mais à regarder d'un peu plus près, décryptage de Madame la commissaire de l'exposition. Écoutez. Il représente une vue de Rome avec le Quirinal, le palais du pape, l'église de la Trinité des Monts, à côté de la Villa Médicis, baignée dans une lumière de fin d'après-midi romain rosé. Mais au premier plan, dans la pénombre, mais de manière tout à fait évidente, il représente, comme une sorte de juxtaposition, un écart critique truculent, une scène évidente de prostitution, avec l'intermédiaire, la jeune fille qui attend, le client qui paie. Alors des thèmes pareils, j'imagine que c'est nouveau pour l'époque. Avant, la peinture n'abordait pas ces questions. Non, oui, pas du tout. On représente la nudité masculine désormais autrement que avec la mythologie ou les scènes bibliques. Vous voyez ici ce jeune homme nu sur un lit avec un chat, signé Giovanni Lanfranco, plus connu pour ses ciels au plafond des églises. Là, c'est tout à fait différent. On présente aussi des petites gens, des mendiants. Là aussi, c'est nouveau. Regardez, ils nous regardent, nous spectateurs, ou bien des marginaux. On va voir dans quelques instants un travesti peu commun, et puis regardez celui-ci qui va arriver, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il nous insulte avec son doigt, il fait la fica, l'insulte sexuelle suprême, on est vraiment dans la provocation, là aussi, avec des tableaux de sorcellerie pour le moins lugubres, on se croirait presque dans Harry Potter, alors ces tableaux, oui, Xavier...
C'est un peu inquiétant, hein, ces tableaux. Ils sont censurés, mais qui les possède? Eh bien, précisément, écoutez, ceux qui les censurent. Ce sont des artistes qui sont collectionnés par des grands amateurs d'art, des grands esthètes et érudits, souvent des cardinaux, des membres de la grande aristocratie romaine, qui présentent ces tableaux au même titre que les compositions religieuses, quel qu'en soit le sujet. Voire même, il y a un petit aspect transgressif de pouvoir représenter des scènes de sorcellerie, des choses qui sont à l'index. Éventuellement, certains de ces tableaux pouvaient être dissimulés par des rideaux et on les montrait qu'aux connaisseurs avertis. Voilà, c'est jusqu'au 24 mai au Petit Palais à Paris. Et puis des enchères de BD chez Christie's à Paris. C'est la plus grande vente, tout simplement, d'enchères de BD jamais réalisée. Regardez ces images tournées par Guillaume Gouet tout à l'heure. 456 lots en vente cet après-midi dans ce marché de la BD franco-belge qui attire de plus en plus les grandes maisons d'enchères. Et parmi ces planches, il y a l'album d'Astérix, Les Lauriers de César. Il l'a offert au profit des familles des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Elle vient de se vendre 150 000 €, cette planche que voici. Il y a aussi des originaux de Tintin. Ils étaient estimés au total à 1,5 million d'euros. Les enchères n'en ont dégagé au final que près de 800 000. En fait, certaines planches n'ont pas été vendues faute d'acheteurs. Mais il n'y a pas Kergé, il n'y a pas Kuderzo, il y a aussi Peyo, le papa des Schtroumpfs, ou encore le record qui est sur notre écran plasma. Et si je ne m'abuse, pour cette planche Black et Mortimer, en effet, signé Jacobs, devinez combien ? Très cher. 205 000 €, 2 fois l'estimation. Il nous reste nos yeux pour pleurer. Merci. Et regarder. Ou être amateur de BD. Merci Jean-Baptiste, à demain.